Dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 13, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ?» À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Jésus compare donc la maladie à des liens. C'est difficile de parler de la maladie, de la décrire, de parler du mal. Il est un peu absurde et du coup c'est difficile d'avoir des mots justes avec cette image poétique de celui qui est lié, ligoté. On comprend bien quelque chose de la maladie. Elle est comme des chaînes, des entraves. Elle rend esclave. Et quand un juif dit qu'elle rend esclave, c'est particulièrement fort chez lui, parce que c'est toute la plus grande souffrance qu'il a vécue et toute la libération que Dieu a donnée dans la Pâque qui est là. C'est vrai que la maladie, elle empêche d'agir. Elle empêche d'être autonome. Que la douleur empêche de réfléchir de manière sereine. Que la fatigue empêche le lien avec ceux que j'aime. Je diminue le temps que je peux passer avec eux parce que je suis simplement épuisé. La maladie, c'est vraiment des liens. C'est vraiment une entrave à ma liberté. Je ne peux pas faire tout ce que je faisais quand j'étais valide, ou pour certains, je n'ai jamais connu d'ailleurs cette pleine validité, cette pleine liberté. C'est beau que Jésus mette ce vocabulaire-là sur ce que l'on vit. Et du coup, dans tout le contexte biblique, de nous redonner cette délivrance. On pense à tous ces textes, quand il confie à Pierre tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié, tout ce que vous aurez délié sera délié. On voit bien tout cet aspect de rompre des liens qui nous entravent, qui sont durs à porter. Mais dans ce texte, il est un peu plus précis. Quand il parle au chef de la synagogue, il dit que c'est Satan qui a lié, il y a 18 ans, cette femme. J'en tire 3 choses. D'abord, que la maladie ne vient pas de Dieu. Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e, il crée le sabbat. Et le but, c'est la plus grande liberté pour Adam et Ève, pour toute la création. Quand Dieu regarde cette création, et spécialement l'homme, il dit « Cela est très beau, très bon ». Il n'y a pas la maladie dans ce projet. Il n'y a pas de place pour la maladie dans ce qu'il a fait au début. Elle n'est pas normale par rapport au monde. Elle ne fait pas partie du projet de Dieu. La maladie, elle vient d'un désordre, et ce désordre, il vient de la rébellion de l'ange, de la rébellion de Satan, confirmée par la désobéissance d'Adam.
Une deuxième chose au fait que c'est Satan qui lie à cette femme, ça veut dire que Jésus ne dit pas que cette femme a péché. Elle n'est pas malade parce qu'elle a péché. Devant l'aveugle-né, d'ailleurs, la question se pose, les apôtres posent la question à Jésus. Est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché? Est-ce que la maladie est la conséquence du péché? Et Jésus dit non. Jésus dit non. La maladie vient du désordre qui vient du Satan. Elle ne vient pas d'abord du péché. Je mets une petite nuance. Quand mon péché est une addiction à l'alcool, il y a des conséquences de cancer, des conséquences cardiaques. Quand mon péché est une addiction aux drogues, il y a des conséquences psychiatriques et des conséquences cardiaques. Quand, pour toutes les addictions, pour un certain nombre de péchés, quand je suis dans l'ésotérisme, il y a des conséquences sur ma digestion, sur mon sommeil, des conséquences d'angoisse qui peuvent mener jusqu'à la psychiatrie. Nous allons en entendre un témoignage tout à l'heure. Il y a des péchés qui abîment profondément mon psychisme et mon corps. Ça, c'est clair. Mais la maladie en tant que telle, pour beaucoup de maladies, elle ne vient pas de celui qui reçoit cette maladie. Elle ne vient pas forcément de son péché. Quel péché il y a chez Thérèse de Lisieux, qui meurt extrêmement jeune, avant ses 30 ans. Quel péché il y a chez Saint Bernard, qui a eu des maux d'estomac terribles toute sa vie, pour justifier cela. Quel péché il y a chez Edith Stein, qui a souffert de migraines très profondes toute sa vie. Les saints ne sont pas exempts de maladies. Le Seigneur nous a demandé de sauver notre âme, de nous préparer à la vie éternelle. Il n'a pas dit que nos corps seraient complètement épargnés. D'ailleurs, le chemin qui nous conduit, c'est la croix, ce qui n'est pas le lieu où on épargne le corps, particulièrement. Troisième conséquence du fait que c'est Satan qui lie à cette femme, c'est plutôt une interrogation. Peut-être que certains d'entre vous se disent « Oui, mais cette femme-là, elle ne s'est pas vraiment protégée du mal. Elle n'a pas fait telle prière, telle neuvaine à Saint-Michel, telle, etc. Elle n'a pas fait bénir son appartement. Et du coup, c'est normal qu'elle soit attaquée comme ça, qu'elle soit liée. Ou peut-être que c'est ses proches, ses voisins, sa famille, ses collègues qui ont fait de la magie et c'est pour ça qu'elle se retrouve liée par le Satan. » Encore une fois, les bons chrétiens, ils sont malades comme les autres. Donc non, ce n'est pas... Nous avons à rester en lien avec le Seigneur. Mais ce n'est pas parce que je prie moins que je vais tomber plus malade ou moins malade. Il n'y a pas de lien. La pratique religieuse n'achète pas la santé. Je ne fais pas des prières pour acheter une santé, comme j'ai une mutuelle, je cotise à une mutuelle, ou etc. Même si dans la maladie, elle est insupportable si je ne suis pas consolé par le Seigneur. J'ai besoin de prier, nous avons tous besoin de prier. Mais Dieu ne jauge pas ma santé en fonction du nombre de prières que je fais. Ce n'est pas comme ça qu'il pratique, il est bon, et quelqu'un de bon veut la santé pour ses enfants. Alors il y a du désordre, simplement parce que le Satan est mauvais et qu'il est jaloux. Il est jaloux de voir ce monde beau et bon, et que ça ne lui plaît pas. Et il n'y a pas à aller chercher plus loin. Alors, s'il n'y a pas à aller chercher plus loin sur les causes, il y a quand même à se dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que cet évangile nous invite à faire? D'abord, si le malade est quelqu'un de lié et d'entravé, eh bien ça veut dire qu'il faut l'aider. Ça veut dire qu'il faut être là auprès de lui. Et Jésus dit bien, voyez vos animaux, ils ont besoin d'aide pour boire. Eh bien, combien de plus le malade a besoin de votre aide? Combien de plus nous devons être présents, en prendre soin?
Et prendre soin des malades, c'est peut-être commencer par les aider à aller voir le médecin. Attention, si Satan est derrière ces liens, quelque part, le but de Satan, c'est bien d'isoler les personnes. Et la maladie isole toujours un peu, parce que moi seul vis cette douleur dans mon corps. Et c'est très important que nous, valides ou plus valides que le malade, nous soyons présents auprès d'eux. Nous prions avec eux, de pouvoir les visiter, les accompagner dans leur démarche musicale. Les accompagner simplement parce qu'ils sont moins autonomes que nous. La première des choses à faire, c'est de voir ces liens-là et du coup d'être saisi de compassion pour notre frère et d'être auprès d'eux. La deuxième chose que nous enseigne cet évangile, Jésus appelle cette femme « femme ». Ça paraît peut-être bizarre, mais il ne l'appelle pas handicapée, il l'appelle femme. Il regarde comment Dieu l'a créée, qui elle est. Il ne la nomme pas par sa maladie, il la nomme parce qu'elle est femme devant Dieu, image et ressemblance de Dieu. Il la regarde d'abord dans sa beauté. Vous savez, c'est la manière dont il appelle sa mère. À Cana, à la croix, il appelle la Vierge Marie femme. Il veut l'honorer. Et cette femme toute courbée dans la synagogue, il veut l'honorer. Lui donner d'abord, la nommer par sa plus grande dignité. Il a un grand respect pour elle. La troisième chose qu'il fait, c'est lui imposer les mains. La maladie a toujours des conséquences spirituelles. Quand je suis entravé, eh bien c'est plus difficile d'aimer, de prier, de lutter contre le péché. Nous avons, nous les valides, tous constaté. Quand nous avons une grosse grippe, nous nous mettons beaucoup plus en colère et nous devenons beaucoup plus fainéants que quand nous sommes complètement nous-mêmes. Eh bien, nos frères malades vivent une lutte par rapport à leurs propres défauts qui est beaucoup plus rude, avec beaucoup moins de force. Et donc là aussi, nous avons à avoir une présence, à pouvoir leur imposer les mains. La prière de l'Église et des proches est importante et c'est pour ça que nous sommes là ce soir à Saint-Nicolas-des-Champs pour prier ensemble. Et puis il y a ces liens. Mais si c'est Satan qui les a créés, qui les a liés, qui les a donnés, c'est d'abord Dieu qui peut les délier. Alors, toute cette présence que nous avons à avoir auprès de nos frères et sœurs malades, eh bien, puissions-nous l'avoir pour supplier le Seigneur. Seigneur, viens délier ces liens. Viens m'aider à voir mon frère, ma sœur, dans sa plus grande liberté. Qu'il n'y ait aucun de ces liens dans ton royaume, mais tu pourrais peut-être aussi nous en montrer ta capacité à délier dès maintenant, dès ce soir, dès ce temps de prière. Viens délier nos frères et sœurs, parce qu'ils souffrent de ces entraves-là. Amen.